On va désigner un secrétaire de séance. Qui c'est qui se Manu, comme d'hab. Voilà. Est-ce que je t'ai transmis en début de semaine un SMS avec l'ordre du jour, enfin avec l'ordre du jour, hein, tu l'as reçu? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez eu le temps de travailler sur les... Parce que j'aurais voulu qu'on s'entende sur la désignation des représentants, sur tout ce qu'on proposait ce soir. Ouais. Est-ce qu'on déroule les 3 premiers points et après on fait une petite suspension de séance que vous présentiez ou est-ce qu'on propose vous proposez au vote? Comment vous voulez avancer? On avance, oui, on parler au fur et à mesure, oui, c'est très bien. Voilà. Oui, oui. Alors, on va passer au premier point, si vous voulez bien, c'est les délégations d'attribution du conseil municipal au maire de Paris. Qui c'est qui s'était proposé pour le dire Gérard, s'il te plaît. Délégation d'attribution du conseil municipal au maire et aux adjoints. Monsieur le maire expose l'article L2 1122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut par délégation en tout ou partie et pour la durée de son mandat. On est obligé, il y a 29 articles. 1. Arrêter et modifier l'affectation de propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. Fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas de caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant le cas échéant faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. Procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au droit de l'article L 1118 alinéa 2 et à l'article 1221-5-1 sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant lorsque les crédits sont prévus au budget. 5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. Passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 7. Créer, modifier ou supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. Accepter les dons et legs qui ne sont ni grévés, ni de conditions, ni de charges. 10. Décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers et experts. 12. Fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des œuvres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. Exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par le code de l'urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L211 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. 16. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. 17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. 18. Donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, EPFL. 19. Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi de décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. 21.
exercé ou délégué en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. 23. Prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. Exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. 26. Demander à tout organisme financier dans les conditions définies par le conseil municipal l'attribution de subventions. 27. Procéder dans la limite fixée par le conseil municipal au dépôt des demandes d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 28. Exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1375 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 29. Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. L'article L2122-17 stipule qu'en cas d'absence, suspension ou révocation ou tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoint par un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans l'ordre du tableau. Voilà, merci pour ce point réglementaire. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Juste, j'ai écouté attentivement tout ce que nous a lu Gérard, mais il y avait dans quelques points, il y avait dans la limite fixée par le conseil municipal. Ça veut dire qu'il faut rajouter quelque chose, non? Il ne faut pas fixer cette limite réglementairement? Par exemple, on va dire Non, je ne sais pas, par exemple le point 3 ou je ne sais plus. Après, c'est soit on fixe immédiatement la limite, soit après on pourra refaire appel au conseil municipal quand l'occasion se présentera, en disant voilà, on veut souscrire une ligne de trésorerie, est-ce que donc à ce moment-là le conseil délibérera sur le montant de cette ligne de trésorerie. Mais après on peut fixer immédiatement si on veut. Ouais, C'était juste pour avoir le cadre légal, hein, c'est Ben, la juste une raison, question. oui, voilà, c'est juste le cadre réglementaire ce soir qu'on pose parce qu'il faut bien commencer à fonctionner en fait. ouais. Voilà. Donc je recommence. Contre, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Alors, le deuxième point, on continue sur les points réglementaires, c'est l'indemnité de fonction du maire et des adjoints. Donc ce soir, il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints, donc ce qui est obligatoire après chaque renouvellement du conseil municipal. C'est l'article L2123-23-1 du Code général des collectivités territoriales. C'est la grille avec le taux d'indice brut, c'est la grille nationale. Donc, considérant que la commune compte 817 habitants, donc nous proposons ce soir le montant maximal de l'enveloppe des indemnités de fonction du maire et des adjoints, qui est égal au total de l'indemnité maximale du maire, c'est 40,3% de l'indice brut terminal de la fonction publique, et 8,25% de l'indice brut terminal de la fonction publique par le nombre d'adjoints. À compter du 6 avril 2014, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints titulaires d'une délégation est dans la limite de l'enveloppe fixée au taux suivant. Indemnité du maire. À compter du 4 juillet 2020, le maire percevra à titre d'indemnité de fonction 100% de l'indemnité mensuelle afférente à un maire d'une commune de 500 à 999 habitants, soit 40,3% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Au niveau des adjoints, à compter du 4 juillet 2020, chacun des 4 adjoints percevra à titre d'indemnité de fonction 100% de l'indemnité afférente à un adjoint d'une commune de 500 à 999 habitants, soit 8,25% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Les élus percevront donc les indemnités suivantes. Le maire, Sandra Ferrari, 40,3% de l'indice brut. Maëlle Favetta, première adjointe, 8,25% de l'indice brut. Gérard Dumas, deuxième adjoint, 8,25% de l'indice brut. Michel Reguerat, troisième adjoint, 8,25% de l'indice brut. Régis Dumas, quatrième adjoint, 8,25% de l'indice brut. Les indemnités de fonction seront payées mensuellement à compter du 4 juillet 2020, soumises à cotisation et revalorisées en fonction de la valeur du point d'indice des fonctionnaires. Voilà. Et ça fait combien? Et ça fait combien? Alors, ça fait... pour le maire, il y a eu une revalorisation, on était à 951 €, on passe à 1220,23 €. Et pour les adjoints, nous sommes en net à 249,79 €. En brut, ça vous fait du 288,78 €. Voilà. Voilà le tableau. Alors c'est Sandrine qui on tient à votre disposition tous les tableaux qu'on a pris sur Légifrance. Donc le gouvernement a souhaité revaloriser a priori avant l'élection les indices du maire. Voilà. Donc on laissera ouvert à la discussion comme je vous l'ai annoncé en séance quand on s'était vus tous les quatre. Les défraiements, et on vous propose le point suivant, le point numéro 3. Oui, mais je vais d'abord finir. Où on vous expliquait de vive voix la dernière fois qu'il était plus avantageux pour un conseiller qui va fournir du travail d'avoir un remboursement de frais de déplacement qu'une indemnité forfaitaire, parce que vous avez vu qu'elles sont extrêmement basses. Voilà. Donc je mets au vote le point numéro 2 d'indemnité de fonction du maire et des adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc approuvé, je vous remercie. Point numéro 3, remboursement des frais de déplacement des conseillers. Tu veux la lire? Donc Madame le maire propose au conseil municipal de rembourser aux conseillers les frais de déplacement engagés à l'occasion des réunions des structures intercommunales lorsqu'ils représentent la commune dans des réunions organisées par des administrations et pour des déplacements liés au fonctionnement de la bibliothèque communale à l'extérieur de la commune de l'Hédésière. L'article L. 2123-22-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la prise en charge des frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions définies par le décret 90-437 du 28 mai 90, modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État et l'arrêté du 24 avril 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévus par le décret du 28 mai 90. Le remboursement des frais de déplacement sera fait au vu des faits justificatifs prévus par le décret d'application numéro 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais engagés par les élus et notamment la fourniture, un état de frais de déplacement, un ordre de mission ou la convocation à la réunion établie par l'instance organisatrice, toutes pièces pouvant justifier la dépense, tickets, factures, etc. Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord sur les remboursements des frais de déplacement aux conseillers dans le cadre proposé par Madame le maire. Il décide que lorsque l'arrêté du 24 avril 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques sera modifié pour revalorisation des taux, les nouveaux taux seront appliqués automatiquement. Les dépenses correspondantes seront affectées à l'article 6532 frais de mission du budget de la commune. Et là, c'est des articles de Légifrance qui seront aussi soumis à ceux qui le souhaitent. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Énormément merci. Voilà. Alors, on va vous faire juste une petite parenthèse pour vous dire qu'on reste ouvert, comme on vous l'a indiqué la dernière fois, sur le montage des équipes, parce que nous souhaitons vraiment, et il y a beaucoup de travail, on travaille à 15. Aujourd'hui, nous avons souhaité fonctionner le plus vite possible et on a vraiment eu des soucis pour se voir cette semaine. Nous souhaitons, le premier adjoint Maëlle est en charge du social. Nous souhaitons mettre l'accent pendant ce mandat sur le bien-être, la vie des gens. Le social, elle sera en binôme avec Luc pour qu'il y ait toujours un interlocuteur et on souhaite qu'un de vous soit le troisième partenaire. Donc, si vous voulez bien, on se fera une séance de travail pour bien fixer le fonctionnement, pour qu'on soit tous
cohérent et qu'on soit tous dans la même dynamique et qu'on puisse se caler par rapport à nos concitoyens pour qu'ils sachent comment ils peuvent aller vers leurs interlocuteurs. Gérard va s'occuper de tout ce qui est administratif. Est-ce que tu peux nous dire vite fait, Marie, peut-être avant? Donc la prise en charge sociale avec un grand S va correspondre à tout ce qui est mutuelle sociale, CCAS, les associations, la garderie, l'école, voilà à peu près, le représentant des impôts, tout ça, donc ce sera son premier adjoint avec Luc en binôme, et puis un d'entre vous, vous serez bien accueillis, on boira un trou à chaque fois pour s'engager. Voilà, donc Gérard, lui, il va fonctionner aussi sur le tourisme et la communication. Donc Manu, c'est tout naturellement désigné à la communication. Nous souhaitons évidemment qu'un d'entre vous participe aussi au travail avec nous. Donc Gérard, je te laisse... Non, oui, on va travailler avec Manu. Puis je pense que Jean-François sera prêt à travailler avec nous. Ouais, avec plaisir. Oui, bien sûr. Voilà, pas de problème. Donc, voilà. Donc moi, je m'occuperai donc un peu de l'administration générale. Du tourisme. J'ai été longtemps président de l'opinion du tourisme à la FECLA, donc c'est des sujets que je connais bien. Et puis donc la communication, puisque la communication de la commune a besoin d'être renouvelée dans un sens plus moderne, un site internet qui vit, et puis un bulletin communal sur lequel elle va se pencher, puisqu'il faut un bulletin communal. Moi je suis toujours favorable à un bulletin communal papier pour les gens qui le demandent, bien sûr, des gens qui acceptent d'avoir un bulletin dématérialisé, il n'y a pas de problème. Et je pense que entre Manu et puis Jean-François, je pense qu'il y a du lourd qui vont faire avancer ce secteur. Alors, en troisième adjoint aux travaux, il y a donc Michel qui est en binôme avec Gaëtan. On souhaite que Pierre Bouvard s'associe à eux. Par contre, Pierre, on a un petit souci parce que vous ne nous avez pas laissé votre adresse internet. Je veux pas d'internet. Alors c'est un petit souci, je vous explique. Ah, c'est beaucoup plus. Gaëtan, oui. Parce que, voilà. En fait, on a un souci pour les convocations parce qu'on a 3 jours de délai pour convoquer et pour ce soir, on était hyper ric-rac et on aurait pu vous convoquer plus vite, plus tôt et mieux si vous nous aviez fourni votre adresse internet parce que du coup, on a dû tout passer par voie postale. Donc, s'il y a moyen... moi j'ai apprécié. Ouais. Donc, il y a moyen de moyenner ou pas du tout? Pas du tout. Bon, ben voilà, super. Bon, alors, en quatrième adjoint, c'est Régis. On peut peut-être trouver une façon d'avoir une adresse internet qui est, je sais pas, pour Pierre. Oui, je pense qu'on peut inventer. trouver une solution si vous êtes d'accord. Ouais, on peut chercher une solution, même si c'est juste pour gagner. Moi, je ne suis pas très réactif vis-à-vis de ça. Non, mais c'est. Après, on peut se la passer, mais il peut y avoir une adresse internet avec une redirection sur un voisin. Un voisin du conseil. Oui, pas de souci. Voilà. Il a une adresse email, ça y est. Alors, Il est à côté. On n'est pas très loin. Je pense que ça peut simplifier quand même. Disons que ça nous colle 3 jours d'inertie. Voilà, Du coup, c'est ça. quand il faut être réactif, on est un peu coincé. Du coup, l'ordre du jour, il est succinct parce qu'on n'a pas le temps du coup d'avancer sur le reste parce que les délais de convocation sont trop. Voilà. Donc voilà. Donc en quatrième adjoint, on a Régis qui va s'occuper du parc des Bauges. En fait, on a décidé que Régis, c'était tout ce qui concernait l'aménagement du territoire, les espaces naturels, la forêt, l'agriculture. Donc, mais non, je me suis trompée, en fait, c'est avec Gaëtan qu'on a fait le binôme, puisque en binôme, c'est Cyprien qui est avec... excusez-moi, hein, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. C'est Cyprien qui est en binôme avec Michel sur les travaux. Donc là, on souhaite vous associer naturellement sur le binôme, hein, pas de souci. Alors attends. Mais en fait, aux travaux, j'avouerai, j'ai dit Gaëtan, mais c'est Cyprien et Michel. C'est Michel et Cyprien. Ouais, voilà. En sachant que Gaëtan, il est multipasse. Et les Bauges, c'est Régis et Gaëtan. Voilà. C'est bon? Oui. Est-ce que vous... Moi, je veux bien. Bon.
si vous m'acceptez. Jeune Jean. Est-ce que vous savez au niveau du social Alors, est-ce qu'on pourrait couper le social voilà, parce qu'il y a tout ce qui touche à l'école et tout ce qui touche au social qui est un petit peu différent, qu'on avait différencié du coup. Et en fait, avec Agnès, on était assez d'accord pour y aller toutes les deux. Et comme vous en voulez ça, du coup, voilà. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller à deux au social voilà. Parce que aussi les associations et tout, donc il y a on fera aussi, c'est-à-dire que vous aurez toutes les deux les mêmes convocations. Et par exemple, je ne sais pas s'il y en a une qui est plus école que l'autre, c'est celle-là qui vient, vous êtes obligé d'être en deux. Mais on avait imaginé effectivement que deux, ce serait faisable. Voilà, le travail c'est assez conséquent. Enfin, on a laissé la souplesse puisque dans tous les cas, comme je vous ai dit en début de séance, il y a tous les postes au SNSB qu'il va falloir attribuer. On a laissé libre encore les commissions de Grand-Chambéry, puisque Grand-Chambéry, il y a encore l'élection samedi 18. Les représentants des associations, on les a laissés ouverts à la discussion, puisque de toute façon, on n'a pas besoin de les voter au conseil municipal. Et puis, il y a 2-3 commissions où il faut être représenté. Il y a encore l'électricité, il y a la gendarmerie. On a laissé pas mal de choses ouvertes. Là, on a traité ce soir que les points obligatoires légalement. Voilà. Donc, le point 4 qu'on souhaite vous soumettre ce soir, c'est les délégués au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Donc j'informe le conseil municipal qu'il est nécessaire de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est ce qui concerne la gestion du budget. Donc on voulait proposer, parce que ça fait partie des délégations, le maire et le premier adjoint. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez quelqu'un à proposer ou pas? On peut passer au vote? Oui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, au point 5, il y avait la désignation des représentants au conseil d'exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement. Donc, on avait proposé Michel comme adjoint aux travaux. Et en suppléant, on proposait Gaëtan ou bien quelqu'un de chez vous, si vous avez quelqu'un de disponible. On met Pierre. Pierre. On met Pierre? Oui. D'accord. Alors, on vous propose au vote Michel Wagueraz et Pierre Bouvard. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, au SCOT Métropole Savoie, le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Le SCOT, étant donné que le PLUIHD a été terminé, a priori, pour le moment, il n'y a pas de gros points à traiter au SCOT sur l'urbanisme. On proposait donc Sandra Ferrari en titulaire, et en supplément, on proposait Luc Algudo. Mais est-ce que vous voulez proposer quelqu'un au SCOT? Allez, en bas. Oui. Ok. Alors, on vous propose au vote. Oui, voilà. Et Jean-François Coulon. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. Alors, ensuite, pour le parc naturel du massif des Bauges. Le maire rappelle que la commune est membre du parc naturel du massif des Bauges, adhère au syndicat mixte du parc où elle a une voix délibérative. Il est donc nécessaire de procéder à la désignation d'un titulaire et d'un délégué suppléant au comité syndical du parc. En cas d'impossibilité du délégué titulaire, le délégué suppléant peut le remplacer lors du comité syndical et porter alors à sa place la voix délibérative de la commune. Nous voulions vous proposer Régis Dumas en titulaire et Martin Lesage en suppléant. Ok. Est-ce que ça vous correspond? Oui, très bien, merci. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Au point numéro 8, nous avions les délégués au conseil d'administration du CCAS. Alors nous avons 4 titulaires et les délégués extérieurs, eh bien, on voulait, si vous êtes d'accord, se laisser le temps pour voir avec les gens qui fonctionnent déjà avec le CCAS. Donc en titulaire, nous voulions vous proposer Maëlle, Luc, Agnès et Christiane. Est-ce que ça vous va? C'est bon? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie.
d'appel d'offres. Donc sur la commission d'appel d'offres, le conseil municipal doit élire les membres de la commission. On voulait vous proposer, donc nous avons 3 membres titulaires, 3 membres suppléants. En titulaire, nous voulions vous proposer Michel, Luc et Pierre. Et en suppléant, nous souhaitions vous proposer Gérard, Martin et Jean-Christophe. Est-ce que ça vous correspond ou est-ce que vous avez envie de mettre quelqu'un d'autre? On a essayé de respecter à peu près les représentations de tout le monde. Ça va en suppléant. Ça vous va? Après, oui, très bien. Oui, non, mais c'est bien. Et c'est important quand même, oui, c'est important. d'être bien présent. Donc, voilà. Alors Michel, voilà, Luc, il a du temps aussi à nous accorder. Voilà. Pierre, c'est un vieux briscard. Pierre, c'est logique. Oui. Et puis donc en suppléant, Gérard, il a l'habitude, Martin, c'est normal, et puis... Je serai en formation. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Et nous voulions procéder aussi à la désignation d'un membre de la commission de contrôle des listes électorales. Est-ce que tu veux t'y coller là? Allez, merci. Donc, selon la loi numéro 2016-1048 du 1er août 2016, rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, entrant en vigueur le 1er janvier 2019, a réformé intégralement les modalités de gestion des listes électorales et a créé un répertoire électoral unique et permanent dont la tenue est confiée à l'INSEE. Cette loi transfère au maire, en lieu et place des commissions administratives, la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs. Leurs décisions sont contrôlées a posteriori par la commission de contrôle chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, formés par les électeurs concernés contre les décisions de refus d'inscription et de radiation du maire et de veiller sur la régularité des listes électorales. Dans les communes de moins de 1000 habitants, la commission se compose de 3 membres, un conseiller municipal de la commune, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission de contrôle, un délégué d'administration désigné par le représentant de l'État et un délégué du tribunal désigné par le président du tribunal de grande instance. Nous avions imaginé Jean-François Coulombe. Ok. Ça te convient? Oui, ça va. Très bien. Ça, c'est OK? Ouais. Alors, je ne sais pas qui c'est qui doit faire voter, c'est moi? C'est moi qui doit faire voter, c'est bon. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. Et bien voilà, on a fini les points réglementaires. On voulait vous reproposer la charte de l'élu. Est-ce que vous avez eu le temps de nous faire une proposition avec la vôtre ou pas? Nous, on pensait qu'on allait en discuter en amont du conseil, parce que ça, si on ne discute pas. En fait, j'attendais que vous me disiez ce qu'on fait, et du coup, comme on ne s'est pas entendu, oui, c'est ça, comment c'est. Donc on la reporte. On a travaillé dessus. Lundi, puisqu'il y avait une réunion qui était prévue, on a travaillé dessus. On s'est dit qu'il y avait des petites choses à voir quand même pour clarifier. Mais bon, je pense qu'on ne va pas perdre de temps dans le conseil. Il vaut mieux en discuter tranquillement. En fait, lundi, vous avez compris qu'il y avait plein de réunions qui nous ont été imposées et qu'on n'a pas pu... On n'a pas compris, mais maintenant on comprend. En fait, lundi, on a eu une réunion qui nous a été imposée et on a dû ajourner. Oui, mais c'est pas grave. On a fait notre réunion, donc comme ça, on est à ta dispo quand tu veux faire un point. Voilà. On prendra le temps de se caler les 15 la semaine prochaine, j'espère qu'on arrivera. Oui. Et justement, si on pouvait programmer les réunions de conseils municipaux pour l'année, même si ça doit changer un jour, mais ça serait bien qu'on puisse se caler les agendas. Alors, on aimerait vous proposer, donc on arbitrera ça tous ensemble, un soir de semaine, soit le mardi, soit le jeudi, et les premiers mardis ou les premiers jeudis du mois, on fera un conseil, et on aimerait une réunion de travail la semaine d'avant pour bien mettre en place les dossiers et qu'on travaille tous. Voilà. Là, on a eu un petit souci, c'est que ça ne vous a pas échappé qu'avec le Covid, il y a eu une pause assez conséquente de tous les process mairie, etc. Et on s'est retrouvé avec notamment une arrivée de vacanciers, avec pas mal de choses à mettre en place. Et il fallait qu'on soit réactif. Donc cette semaine, ça s'est pas mal télescopé avec vraiment du fonctionnement pour la commune pur et simple. Et on a été un peu happé par le fonctionnement.
la fermeture des routes, enfin 2-3 petites choses. Donc ça a été fait, les arrêtés de fermeture Oui, ça a été fait dès le soir du conseil, on les a mis en place. Il y avait pas mal de choses, enfin on fera un point si vous voulez bien, si on a le temps après le vote, on le fera, sinon on vous fera soit une note, soit on met en ligne, soit on refait un point pour que les habitants aient aussi la lisibilité de ce qui s'est passé, mais il y avait des soucis avec Enedis, il y avait pas mal de petites choses. Est-ce qu'on a le temps, tu crois, Gérard, peut-être mettre des horloges? On n'aura pas le temps ce soir de... Enfin, on est à votre disposition sans souci. Si les habitants ont des questions, après, peut-être, on pourra suspendre la séance, vous pourrez répondre, puis moi, je filerai à la préf. On peut faire ça aussi, si ça vous va. Donc, la charte de l'élu, on la remet à la prochaine fois. On voulait vous informer que nous souhaiterions travailler sur un espèce de petit plan pluriannuel d'investissement aux travaux, donc petits travaux, grands travaux. Que pour cela, pour gagner du temps par rapport à toutes les interpellations qu'on a diverses et variées de tous nos habitants dans la commune, on voudrait communiquer sur le compte rendu du conseil municipal, donc je voulais valider avec vous, qu'on donne un délai aux habitants jusqu'au 31 juillet pour faire remonter en mairie les soucis et les besoins de voirie et de fonctionnement sur la commune, de petites choses, parce que si on nous interpelle pour une bouche d'égout, un truc ainsi à là, et on met ensemble en place un process pour mouliner tout ça et pour inscrire tout ça dans notre petit plan. On souhaitait faire par tranche de 2 ans. Alors pourquoi on précipite ça? Tout simplement parce qu'on a eu rendez-vous avec le conseil départemental et il y a des fonds d'enveloppe qui traînent au fond des tiroirs, qui n'ont pas été consommés, et on doit monter les dossiers avec devis avant le 15 septembre. Voilà. C'est que pour la voirie? Là, les crédits là qu'on a au niveau du conseil départemental, c'est pour la voirie, principalement. La voirie et les travaux de... Mais sur les voiries départementales ou sur les voiries communales? D'accord. Donc ça, c'est du communal, c'est pour ça que pour gagner du temps, pour qu'on soit dans les délais pour le 15 septembre, donc on a eu réunion avant-hier. Donc, c'était avant-hier. Voilà. Donc c'est pour vous dire que tout est dans l'urgence, puisqu'on prend en route les choses. Donc il y a des fonds, c'est pas énorme, c'est des petites choses, c'est avant le 15 septembre. Donc si vous êtes d'accord, une équipe mouline, on place les priorités, on regarde ce qui reste dans les enveloppes du département, on regarde ce qui est éligible, ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est pas, on le remet à la rentrée, et on monte nos dossiers pour ce qui est éligible, pour les sous qui nous restent à consommer en fait pour le 15 septembre. Voilà. On voulait vous proposer aussi de travailler, ça prendra un peu plus de temps, sur nos représentants de hameaux. On a mouliné un process, mais on ne voulait pas l'annoncer sans avoir mouliné avec vous. Parce qu'on pense qu'il faut mettre assez vite les représentants de hameaux. Voilà. Et on souhaitait également démarrer assez rapidement, parce qu'il va y avoir des arbitrages à faire, notamment pour le début de saison, une commission de grands travaux sur la déviation courte. Donc, sur les commissions, il faudra qu'on mette avec vous en place le process, c'est-à-dire qu'on souhaite que dans les commissions, il y ait des gens qui ont des compétences au niveau de la commission de travaux. Voilà, et que quand on définira nos commissions tous les 15 ensemble, on fixe aussi les modalités de travail et d'accès au dossier des gens qui travaillent sur les commissions, en sachant qu'après, quand la commission avancera dans le travail, bien évidemment, comme on l'avait annoncé, elle rendra les choses publiques. Mais pour qu'on puisse avancer sur le process, voilà, il y a déjà des gens qui se sont proposés pour certaines commissions, sur les sentiers, etc. Pendant cet été-là, on va, si vous êtes d'accord, travailler sur qu'est-ce qui est urgent au niveau des commissions. Mais je pense que là, la commission pour la déviation courte, il faut la démarrer assez rapidement. Si vous êtes d'accord. Oui. Voilà. L'ordre du jour, pour nos part, est épuisé. En question diverses, vous avez des choses à aborder? Juste une petite idée. On a rempli lors du précédent conseil municipal une fiche avec toutes nos coordonnées. Oui. Ce serait peut-être pas mal de se la partager, comme ça on peut... Oui. Mais en fait, on attendait les coordonnées de Pierre. On s'est dit que c'était un oubli. Mais visiblement, non, c'est l'adresse de Jean-Christophe qui fera office. Non, parce que Pierre, on n'avait pas eu le
Oui, mais il faut quelqu'un qui puisse rentrer en contact Est-ce qu'on facilement. peut partager le portable? Oui, On fait une redirection. Oui, c'est possible. Ouais. Ça va. Parce qu'on a eu, Ouais, d'accord. on a eu juste. Ça s'appelle Pierre Bouvard. Et puis, Vous savez tous. Mais le gros problème, mon numéro, je le connais pas. mais je ne sais pas le faire. Mais je ne m'appelle jamais avant ça. Voilà. Donc en fait, on vient de discuter. Ce qu'on fera, c'est qu'on va te créer une adresse email dont on va faire une redirection chez Jean-Christophe. Voilà. Mais comme ça, il y aura une adresse qui s'appellera Pierre.Bouvard, quelque chose. Non, après, c'est lui qui va sortir le papier. C'est pas grave. Donc j'imprime le papier, je le transporte au boulevard, je le mets dans la boîte. C'est moderne. Sinon, tu as le pigeon voyageur. Sur vélo, c'est pas trop lourd. Est-ce que vous avez d'autres points ou questions diverses? Sinon, si vous permettez, on clôt cette partie-là du conseil. Comme ça, on peut se concerter pour la suite. Qu'est-ce que. Je ne sais plus, il y avait 2 points que. Ouais, bah c'était ça, c'était la charte à réunion, et c'était les dates de réunion. Et puis. Ah, et les offres de formation. Ouais. La formation. Alors, on se renseigne pour savoir ce qu'on a droit dans quelle étagère. Exactement. Très sincèrement, on n'a pas eu le temps de se pencher dessus. J'aimerais bien qu'on ne fasse pas comme la dernière fois parce qu'on a fixé notre date de réunion au conseil. Après, on s'est rendu compte que ça ne collait pas. Donc, si on peut se dire, on se voit dans la semaine qui vient et on se laisse ce week-end ou demain pour se fixer la date, que tout le monde à tête reposée voit quand il est dispo, quand il n'est pas dispo. Et à ce moment-là, on se textote ou on se fait un framadat. Oui, oui, voilà. Google, c'est un peu Google, mais on peut faire framadat. On avait dit, on se cale sur comment on communique, on se met en place un outil. Quoi. Ouais.